Le Festival de la Cité, il est déjà accessible et inclusif au sens déjà que c'est gratuit, que c'est dans l'espace public, que n'importe qui peut y venir. Et puis, c'est important de prendre en considération qu'il y a des personnes qui ont d'autres obstacles, qui peuvent être justement des questions d'infrastructure ou même au niveau de l'information pour préparer sa venue. Alors, je m'appelle Cléa et je travaille à la Cité comme chargée de projet de médiation culturelle et particulièrement pour les questions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais je m'occupe aussi de projets pour les seniors, pour les enfants et différents projets participatifs. Donc ça fait 2 ans qu'on réfléchit vraiment beaucoup à l'amélioration de l'accessibilité du festival. Il y a pas mal d'enjeux au niveau de l'infrastructure, des lieux, c'est vraiment pas déjà un endroit qui est facile à atteindre, mais aussi au niveau de ce qu'on a envie de dire comme message au public et au public aussi qui ont peut-être des difficultés à venir, qui n'osent pas forcément venir, de leur dire que tout le monde est bienvenu. Et donc depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec un groupe de travail, comme on a appelé, avec des personnes en situation de handicap. En l'occurrence, c'est 2 personnes, Manon et Natacha, qui elles-mêmes sont... voilà, il y en a une qui a un handicap auditif et l'autre qui a un handicap visuel. Et donc, elles peuvent vraiment donner des conseils sur ce qu'on peut améliorer. Et justement, elles ont proposé cette année qu'on mette en place ce qu'on a appelé un pass accessibilité. C'était leur idée à elles. On a continué à développer avec l'idée d'avoir un badge qui est reconnaissable avec un A et puis qui ait des places prioritaires là où c'est possible de s'asseoir. Pas toutes les scènes sont assises, mais là où il y a des gradins, où il y a des chaises, il y a des places pour que les personnes qui en ont besoin puissent s'asseoir. Et puis, il y a ce même A du pass accessibilité. Et puis aussi une équipe de bénévoles qui sont dédiés, donc qui sont aussi reconnaissables avec un gilet qui a aussi ce A du pass accessibilité, qu'on a formé. Alors, en fait, surtout ce que j'ai fait, c'est qu'on a écrit ensemble avec le groupe de travail un manifeste, comme on a appelé ça, qui explique ce que c'est le pass. Donc c'est surtout ça qui a permis de transmettre l'information. Pour toute l'équipe et le groupe de travail, c'était important que l'ensemble des bénévoles soient sensibilisés. C'est pas qu'une team accessibilité qui a les infos. Tout le monde en fait a cette envie d'être inclusif. Et puis, après, j'ai un peu plus briefé certains bénévoles qui ont le gilet et qui doivent accueillir des personnes en situation de handicap. Il y a plein d'éléments. Il y a les toilettes PMR pour pouvoir venir en chaise roulante. Avant, je vous parlais des places assises, mais quand il n'y a pas de place assise et que tout le monde est debout, quand on est en chaise roulante, on peut rien voir. Donc prévoir des plateformes pour qu'on puisse se mettre à hauteur des autres, même sur une chaise roulante. Il y a plein d'éléments auxquels il faut penser pour que réellement le festival soit accessible à tout le monde. Et je pense que dans l'ensemble de la société, c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus. Et c'est un droit d'accéder à la culture. Et donc, ça fait partie de nos missions et de notre plaisir aussi d'y travailler et d'y réfléchir.